On arrive au terme de cette présentation des résultats du projet Terre Unique. Je remercie très chaleureusement tous les intervenants de cette journée et en particulier aussi tous les partenaires qui ont contribué. On a pu voir la diversité des travaux menés entre des travaux de recherche ce matin très amont et puis des travaux, des outils de modélisation, des résultats technico-économiques. J'espère, on est à votre disposition en tout cas pour plus d'informations sur ce qui a été produit, les partenaires également dont vous voyez les logos ici, où tous les intervenants de ce matin sont aussi à votre disposition et si vous avez des souhaits pour continuer. Tous ces travaux n'ont été possibles que grâce à la présence des régions Bretagne et Pays de la Loire et nous avons avec nous donc Patricia Motion et Olivier Alain. Donc les deux régions Bretagne et Pays de la Loire ont soutenu ces projets SOS Protéines avec des fonds FEADER. Et je vais donc passer la parole pour clore ce colloque. D'abord à Patricia Motion, élue de la Commission Agriculture, Agroalimentaire, Forêt, Pêche, Mer à la région des Pays de la Loire. Et puis ensuite à Olivier Alain, vice-président chargé de l'agriculture, de l'agroalimentaire au Conseil régional de Bretagne. Oui, bonjour à tous, donc Patricia Motion. Donc aujourd'hui, dans le cadre de ce PEI consacré à la productivité agricole et le caractère durable de l'agriculture, nous arrivons donc au terme de l'appel à projet interrégional Pays de la Loire-Bretagne sur cette thématique de l'autonomie protéique accrue pour les élevages de l'Ouest. Programme interrégional où 4 projets ont été retenus, dont 2 financés par en effet la région Pays de la Loire avec une partie de crédit européen. Aujourd'hui, c'était la restitution du dernier volet. Et je remercie toutes les équipes, tous les 27 partenaires qui ont travaillé sur ce projet, qui ont su mettre en commun leurs connaissances, leurs compétences pour aboutir à des pistes d'action pour les agriculteurs. Vos différentes interventions de ce matin ont été extrêmement intéressantes, car l'enjeu de ces appels à projets des PEI est bien de trouver des solutions concrètes qui pourront être mises en œuvre sur les exploitations. C'est ce que vous avez su nous montrer donc tout au long de cette matinée. Pour les mettre en œuvre, il faut et avant tout avoir une vision globale de son système d'exploitation. Quand on modifie, ce sont également les autres qui sont impactés. Je voudrais revenir aux prairies, où là, je pense qu'il faut encore intensifier la recherche. Suivant si c'est de la fauche ou du pâturage, ce ne sont pas les mêmes espèces. Quel type de graminées, de légumineuses? Travailler sur les différents stades de récolte de la plante, les moyens de récolte, les modes de conservation, et pour cela, amplifier les concertations. Le PEI, qui est un partenariat européen, je vous propose dans vos prochaines pistes d'action d'aller voir ce qui se passe en Suisse, en Autriche. Ils ont un temps d'avance sur les prairies par rapport à nous, les gens de l'Ouest. Profitons de leurs connaissances pour avancer encore plus vite. Travailler sur l'herbe, mais travailler également sur les protéagines de pin, soja, tostage de févrole, interculture. Vous en avez parlé aussi ce matin. J'ai vu que vous aviez également mis en avant la déshydratation, extrêmement intéressant. Dans ce programme de Terre Unique, j'ai retenu 3 mots que j'ai trouvés intéressants: exploitation, territoire et filière, avec des exemples que vous nous avez présentés, comme les filières sans OGM. Et là, je pense que parmi vos 27 partenaires, vous avez quand même oublié un acteur essentiel qui reprend ces 3 mots. C'est l'incontournable acteur du séchage en grange des fourrages et donc de l'autonomie protéique. Je vous l'avais déjà signalé, mais peut-être pas assez fort. Je suis pas là pour leur faire de la publicité, mais pour vous donner un exemple concret. Je reviens aux 3 mots, exploitation, filière, territoire. Le séchage amène l'autonomie protéique sur l'exploitation. Il a réussi à fédérer des agriculteurs du territoire et suite à cela, à se créer une filière qualité de la STG lait de foin. Voilà où peut mener l'autonomie protéique. De ce projet, on peut retenir la méthode commune multifilière et multi-organismes pour apprécier et calculer la dépendance protéique de son élevage, ainsi que de nombreux outils pour favoriser le conseil auprès des éleveurs. Mais en plus de l'autonomie protéique, n'oubliez pas non plus de leur laisser l'autonomie de décision. Bien sûr, il faut donner une suite à cet appel à projet, d'autant plus que la situation actuelle et les enjeux de demain nous obligent à accélérer le mouvement. Entre le Green Deal de la Commission européenne et la nouvelle PAC qui arrive à grands pas,
Nous devons amplifier notre transition écologique, énergétique sur les exploitations. Les politiques publiques européennes devront aider, inciter, accompagner les agriculteurs dans cette transition. D'ailleurs, vous l'avez souligné ce matin dans vos interventions. Soyez aussi assurés de notre soutien du Conseil régional pour vous accompagner dans ces missions futures. Continuez à développer l'autonomie protéique et financière des exploitations. Voilà, je vous remercie pour tout votre travail que vous nous avez restitué ce matin. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant la parole à Olivier Alain. Je ne sais pas si vous nous entendez, je crois que vous êtes avec nous par téléphone. Ah. Olivier Alain. Donc, bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, très bien. Allô? Bon, très oui. bien. Donc, merci d'abord pour ces travaux de recherche et ce colloque extrêmement intéressant. Bien sûr que c'est dommage qu'on puisse pas le faire en visuel, mais c'est ainsi. Alors, peut-être que mon intervention sera complémentaire de celle de ma collègue Patricia, là, qui vient d'intervenir. Je crois qu'il faut analyser le sujet protéines sous 4 angles. Un angle économique, bien entendu, un angle environnemental, un angle sociétal et un angle géopolitique. Sur le plan économique, évidemment, c'est un sujet, il faut qu'on soit compétitif par rapport à nos principaux compétiteurs, quand on est éleveur, notamment en Bretagne ou en Europe, par rapport à nos principaux concurrents. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je ne vais pas m'étendre. Un sujet aussi sociétal. Hein. Vous voyez que depuis la déforestation massive, depuis que Bolsonaro notamment a pris le pouvoir au Brésil, il y a de plus en plus de mouvements environnementaux, associatifs qui se mobilisent et qui pointent du doigt parfois nos élevages, et notamment en Bretagne, en disant finalement, en important du soja OGM du Brésil, vous contribuez à la déforestation. Cette petite musique sociétale monte en puissance à tel point que je ne sais pas si vous avez lu le rapport sur ce sujet du Césaire au niveau national, donc c'est quand même la 3e instance, une instance importante, qui préconise justement aux régions qui sont depuis 2014 qui interviennent sur le plan des aides qui proposent tout simplement de supprimer les aides aux éleveurs qui utiliseraient des protéines importées de ces pays-là. Donc, ce sujet-là est en train de monter en puissance et donc on ne peut pas le renverser d'un revers de main. Et enfin, le sujet qu'on disait environnemental, agroécologique. Regardez un petit peu la dernière proposition d'Ursula von der Leyen au niveau européen, avec l'objectif de 25% en agriculture biologique, le carbone, la biodiversité. Or, on sait qu'un des meilleurs leviers pour remplir ces objectifs d'émissions de gaz à effet de serre, que ce soit par le biais du protoxyde d'azote, que ce soit par le CO2, que ce soit aussi pour réduire les pesticides, les isolements en rotation sont quelque chose de fondamental, vraiment fondamental. Donc, quelque part, je veux dire que le sujet protéines est un sujet majeur, et je terminerai par des sujets géopolitiques, vraiment géopolitiques. On a vu la pandémie, les masques, ce que ça pouvait donner. Imaginons tout simplement un embargo du Brésil ou une crise politique extrême et une fermeture du robinet sur les protéines qui servent à alimenter nos élevages, ce que l'on deviendrait. Donc je pense que ce sujet-là, c'est un sujet majeur. Le président de la République, d'ailleurs, lors du G20 ou G7, je crois que c'est G20, donc en juillet dernier, avait fait de l'indépendance protéine. Il avait même demandé au ministre de l'Agriculture un rapport et des propositions, donc ils sont toujours pas sortis, bien entendu, parce que c'est pas un sujet simple. Donc c'est vraiment un sujet extrêmement important qui doit nous préoccuper. Alors, moi, je pense, et en début de colloque, beaucoup sont intervenus aussi d'entre vous sur les politiques publiques. On a vu dans la dernière réforme de la PAC
qu'a tenté de faire Stéphane Le Foll, et je trouve que c'était déjà une bonne petite initiative, de coupler 2% de dette, d'y mettre 150 millions d'euros annuels pour encourager. On voit bien que tout ça ne suffit pas. Alors moi, je suis favorable, vraiment favorable, à mettre deux politiques en même temps, hein, une qui soit incitative, c'était un peu l'esprit de Stéphane Le Foll, mais avec des moyens limités, puisqu'on n'en pouvait pas avoir plus de 2% d'être couplé sur les protéines, mais aussi peut-être d'utiliser des éléments plus coercitifs. Je rappelle quand même que la PAC, jusqu'à là, c'était 63 milliards d'euros en Europe. Je vais rappeler à la mémoire des plus anciens d'entre nous qu'en 1992, la première réforme de la PAC, il faut se mettre dans le contexte de l'époque, avait demandé aux agriculteurs de geler 15% de leurs terres pour tous ceux qui produisaient plus de 31 tonnes, enfin plus de 31 hectares, ça correspondait à peu près à ça, aux alentours de 30 hectares de SCOP. Donc à l'époque, ça avait hurlé, vous imaginez, un gelé de la terre en 92. Alors moi, je serais partisan, franchement, qu'aujourd'hui, y compris sur le premier pilier de la PAC, si au regard des éléments que je vous donnais tout à l'heure, pourquoi ne pas imaginer une obligation, pour bénéficier aussi des aides du premier pilier, une obligation, je ne sais pas si c'est 5, 10 ou 15%, de plantes à protéines, qu'elles soient fourragères pour les éleveurs, c'est assez facile à obtenir, ou qu'elles soient plantes à graines pour les scopeurs. Retenez quand même un chiffre qui fait que si en France, c'est un chiffre théorique qui donne un peu la possibilité donc d'arriver finalement à plus d'autonomie, si il y avait 8% de céréales de mise en moins, soit maïs, blé, orge, triticale, et remplacées par des plantes à graines à protéines, on arriverait à être autonome à l'échelle de l'État-nation. Donc, certes, c'est pas facile pour tous les pays. Je pense aux Pays-Bas, je pense au Danemark, qui ont des fortes concentrations en production hors sol et qui n'y arriveront pas. Mais si on a des éléments de politique publique, notamment premier pilier et second pilier au travers des MAEC, on peut vraiment changer de paradigme et arrêter de trop dépendant des protéines extérieures à l'Europe qui sont vraiment trop risquées. Et je pense que les événements récents montrent qu'il faut vraiment prendre le taureau par les cornes et manipuler ou étudier ces deux possibilités de coercition et d'incitation pour arriver à vraiment, enfin, parce que ça fait de nombreuses années qu'on parle d'autonomie en protéines en Europe de temps de verre, et avec des succès ou l'insuccès plutôt que chacun fait. Donc, moi qui suis un véritable social-démocrate et qui pense que la puissance publique à tous les échelons doit être interventionniste, je pense qu'on a un volant trop intéressant, trop utile, qu'on n'utilise pas assez sur la PAC pour vraiment avoir une autre trajectoire et vraiment ne plus continuer que d'être dans l'incantatoire et dans le discours. Voilà, en tous les cas, je voudrais encore une fois, Marie-Pierre, remercier le travail que vous faites, les partenaires, comme l'a fait Patricia aussi. Et je pense qu'on aura occasion de revenir. C'est un sujet qui va forcément revenir sur un plan politique et sur la PAC sur la table. Et donc, il faudra être prêt aussi à trouver des solutions pour rendre ces cultures aussi compétitives en matière de rendement et en matière de rendement et de reconsidérer, comme je le disais tout à l'heure, le fait de pouvoir réellement passer à la vitesse supérieure. Voilà, merci en tous les cas à tous et je te redonne la parole, Marie-Pierre. Très bien. Mais donc, on arrive à la fin. En effet, merci à tous. Merci aux deux régions sans qui ces travaux n'auraient pas été possibles. Merci d'avoir pris du temps pour passer ce temps avec nous, Madame Patricia Moussion et Monsieur Olivier Alain. Merci pour cet éclairage que vous nous apportez et cette incitation à poursuivre. À très bientôt donc pour continuer collectivement sur ce sujet. Et puis je vous souhaite une bonne après-midi à tous. Portez-vous bien et au plaisir de pouvoir se voir tous dès que ce sera possible. Bon après-midi.